va super. Je suis toujours Stéphanie du compte Instagram Liberty Libellule et pareil sur cette même chaîne. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir via une petite revue de presse, le dernier, La Maison Victor. Je viens de l'acheter et j'avais envie de vous le partager et qu'on le découvre ensemble. Alors hop, c'est parti! On se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble le nouveau La Maison Victor de juillet-août 2022. Alors là, rien qu'à la couverture, ça sent quand même l'été. Donc on va découvrir ensemble tous les modèles proposés par ce magazine. Je rappelle que La Maison Victor va généralement du 34 au 50, voire même 56 selon leur modèle. La plupart, c'est 34 à 56 en termes de taille, donc une large gamme de taille. Il y en a vraiment pour tout le monde. Alors là, ce qu'on peut découvrir dans le sommaire, c'est que effectivement, il y a une combi short, il y a une jupe, il y a plusieurs robes. Il y a également plusieurs tops ici et une petite chemise blouse. Il y a également 3 modèles enfants, dont une chemise, une robe et un short, et un modèle homme avec une chemise. On découvre tout de suite le premier modèle, à savoir la combi short qui s'appelle Aubry. Alors c'est une petite combi short vraiment actuelle, on en voit beaucoup en ce moment. Donc on voit que sur le schéma technique, on a donc des manches à même, donc c'est un peu style kimono, un peu basse, ceinturée à la taille par un lien ou un élastique, je pense. La particularité de cette petite combi short, c'est sa patte de boutonnage qui est cachée et son petit col qui lui confère un petit côté assez chic toutefois. Donc il est mis 3 niveaux sur 4. Alors après, moi comme je dis toujours, La Maison Victor, faut pas se fier au niveau de difficulté pour la bonne et simple raison que c'est un livre de couture à part entière. Ils détaillent comme très bien leur gamme de montage. Tout est très bien expliqué. Donc ne vous fiez pas en fait au niveau de difficulté. Voilà pour ce premier modèle qui, somme toute, est très sympa pour l'été, la période estivale, pour à la fois, j'ai envie de vous dire, ville ou bord de mer, ça peut être très joli. C'est vraiment tendance cette année. Donc, bon, ça c'est tous celles qui ont testé en avant-première. Ensuite, on a un petit haut un peu graphique, je trouve, par ces découpes sur le côté, vous voyez là, et qui finalement renvoie à l'encolure également un peu carré. Donc le top Catalina. Donc la difficulté 1 sur 4. Effectivement, je pense qu'il n'y a pas de difficulté majeure. Il y a une pose de parmenture, on la voit un petit peu en transparence ici. Mais somme toute, il y a des pinces poitrine. Voilà, donc non, assez simple à réaliser, je pense, c'est assez rapide. Et effectivement, ça rend très bien sur une petite jupe ou un short paperback. Voici pour ce deuxième modèle. Ensuite, on a une jupe midi allongée, la jupe Cora. Et là, la particularité de cette jupe, c'est qu'elle est faite dans un tissu extensif, donc sûrement un jersey. Et je pense que c'est une petite jupe, elle ressemble un peu à la petite jupe Christie, également de la Maison Victor, qui est de quelques années, mais là, allongée. Et la particularité, bien sûr, c'est la fente devant, pour qu'on puisse marcher sans difficulté. Voilà, donc elle dit 2 niveaux sur 4. Moi, je dirais la difficulté, finalement, ça va être la fente à réaliser. Après, c'est une pose de billet, donc c'est pas non plus une grosse difficulté. Il faut être précis, mais je pense que ça peut se faire assez facilement. Et c'est vrai que la robe midi, elle est toujours d'actualité dans notre dressing. C'est un bon petit basique à avoir. Ensuite, on passe au top Lona.
Alors le petit top Lona, sa particularité, c'est son jeu de fronce au niveau supérieur du haut et du dos, devant et dos, qui lui procure finalement une petite ampleur vers le bas et qui structure le modèle. Alors difficulté 2 sur 4, je sais pas comment ils font pour créer la coulisse, si c'est un élastique, je vais vous dire ça. Oui, en fait, voilà, ils créent une coulisse en haut, donc c'est assez simple ici. Et ils insèrent un élastique pour créer le jeu de fronce sur le devant et sur l'arrière. Pour moi, c'est pas un top, c'est une grande difficulté. Après, je pense que pour un joli tombé, alors je sais pas ce qu'ils ont utilisé là. Ils ont utilisé un lin, ouais, je pense qu'il faut vraiment un tissu assez fluide pour que le rendu soit sympa. Et donc, ouais, un petit top estival très dans l'air du temps. Les fronts, c'est toujours autant à la mode. Ensuite, vous avez un focus sur la broderie sur wax. Ensuite, on a une petite robe Anastasia, qui est finalement la petite robe de plage que je pense on a envie d'avoir dans son dressing pour partir en vacances ou même pour flâner, pour boire un petit apéro entre copines, entre amis. Donc celle-ci, elle est de niveau sur 4. Donc la particularité, c'est que là, ils ont mis des bretelles réglables. Là, ils ont choisi un tissu coton. Vous pouvez, je pense, aller sur des tissus un peu plus fines également. Ça peut être sympa. Et éventuellement, on peut ceinturer ce genre de petite robe pour un effet un peu plus habillé. Donc voilà pour cette petite robe. Il n'y a pas grande difficulté en fait. La difficulté va résider finalement dans la réalisation des bretelles réglables. Et là, il n'y a qu'une pose de parmentier, donc très simple. Ensuite, nous passons donc à la blouse Willow, qui est finalement une petite chemisette d'été avec des grandes poches plaquées à rabat. Donc 2 difficultés sur 4. Là, ils ont choisi donc un coton 100%. Donc c'est une petite chemisette assez ample. Vous voyez sur le modèle, on voit qu'elle a une certaine ampleur, un peu boxy en fait. Et donc la particularité de ce modèle, bah, bien sûr, ça va être les poches plaquées sur la poitrine et surtout donc le col avec le pied de colle. Donc la difficulté ici, c'est quoi? C'est donc on va avoir la pose de poche plaquée où il va falloir être symétrique sur les deux côtés. Ensuite, on a quand même la patte de boutonnage et puis bien sûr le col et le pied de colle à monter. D'où la difficulté 2 sur 4. Après, il y a des manches montées, mais ils n'ont pas l'air d'être. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'embus. C'est un modèle assez boxy. Voilà pour cette petite blouse chemisée. Ensuite, on a la très jolie robe Isla. Alors moi, j'aime beaucoup déjà les détails des épaules froncées. Je trouve que c'est vraiment très joli. Le boutonnage sur le devant qui part en encolure V et puis souligner la taille avec un petit volant, mais je pense que ça c'est finalement on peut le mettre ou pas. Ça apporte un petit peu plus de volume, donc à voir s'il faut le mettre ou pas. Moi je ne mettrai pas. Mais en tout cas la ligne d'épaule, le décolleté me plaît énormément sur cette robe. Et qu'elle soit midi aussi, je trouve ça très sympa. Donc c'est un jeu de coulisses en fait où on va passer des liens pour resserrer plus ou moins en fait l'épaule et cacher plus ou moins les épaules. Donc ça c'est très sympa.
c'est réalisé dans une viscose pour assurer une fluidité du modèle. Alors là, ils disent 2 sur 4 en termes de difficulté. Oui, ce que je confirme. Il y a un peu de travail au niveau du décolleté, puisqu'il faut à la fois donc créer les coulisses au niveau des épaules, et puis il y a quand même tout le corsage, donc avec une patte de boutonnage créée par une parmenture, et également des parmentures au niveau des emmanchures pour une jolie finition. La taille est resserrée par un élastique. Donc voilà, petite robe estivale très sympa. J'avoue que ce modèle me fait vraiment de l'œil, j'aime beaucoup. Alors ensuite, nous avons le top Cali. Le top Cali qui est donc dans un coton élastane. Alors moi je pense que c'est un jersey côtelé, si je regarde sur les différentes versions. La difficulté de ce petit haut, bah, bien sûr, ça va être la gestion de la patte de boutonnage sur des tissus en jersey qui est un peu plus compliqué. Ce petit haut, il est plutôt cintré, avec une très jolie encolure ronde, petite manche. Et par contre, je sais pas en fait si c'est une vraie patte de boutonnage ou plutôt une fausse. Non, ça a l'air d'être une vraie. Après, je pense que vu le décolleté du haut, on peut très bien s'épargner la gestion de la pose des pressions en mettant simplement des petits boutons et puis en enfilant le haut par la tête. Ensuite, nous passons au modèle homme. Donc là, cette fois-ci, nous avons une chemise, la chemise Georges pour nos hommes, avec un col tailleur. On le voit bien là. Et donc là, ça a été fait dans un tissu coton et polyester. Je pense que pour éviter le repassage. Donc pour nos hommes, assez courte quand même hein, la chemise. Hein. Je trouve que bon, c'est un. Et par contre, c'est quoi ça? Ah ouais, en fait, c'est comme. Alors, c'est pas une. C'est fait dans une maille. C'est plutôt style, vous savez, une maille piquée pour faire des polos. Donc, c'est une chemise, mais en maille piquée plutôt. Donc, avec une maille jersey, une maille. Mais c'est pas une chaîne et trame. C'est pas un tissu chaîne et trame. Donc, ouais, ça peut être sympa comme alternative au polo. Après, en termes de niveau, j'ai pas regardé 2 sur 4. Ouais, il y a effectivement pas mal de petits travail au niveau du haut avec le col, mais qui a l'air très bien expliqué. Voilà pour le modèle homme. Ensuite, on va passer aux enfants. Alors, on commence par la petite chemise Vichy. Alors moi, j'avoue que j'ai un petit coup de cœur, ce côté un peu vintage, je trouve ça trop chouchou. Et puis, je me dis que là, pour le coup, on peut faire vraiment un matchy-matchy mère-fille. Si on fait le top qu'on a vu précédemment. Petite chemise, hein, je sais plus où elle était. Un peu boxy, là, qu'on a vu juste avant. Vraiment, ça ressemble, quoi. Il y a des petites poches plaquées devant. La même... Il n'y a que le col qui diffère, mais bon. Finalement, c'est assez proche du modèle femme. Donc, on peut faire un petit duo mère-fille entre la blouse Willow et puis, du coup, cette petite chemise Vichy. Difficulté 2 sur 4. Bon, c'est un peu la même chose que du coup pour l'autre chemise Willow. Puisque là, on va avoir la gestion des poches, la gestion de la patte de boutonnage et le col. Et il y a un petit détail supplémentaire, il y a un revers au niveau des manches qui est très sympa. Voilà. Ah, j'aimais bien le petit short, dommage qu'ils ne le mettent pas. Il était très sympa, un peu
un peu légèrement paperback là. Très mignon. Et c'est vrai que le Vichy, c'est encore la mode cette année, on en voit beaucoup. Ensuite, pour aller à la plage, faire du sport, et ben écoutez, là il nous propose un petit short pour nos enfants, le short Victor. Là, typiquement, là ils ont utilisé un tissu éponge. Je pense que ça peut être fait dans des tissus mailles, si bien jersey. C'est le petit short, vraiment pour aller à la plage, pour faire du sport, hyper confort. Donc pour nos enfants, ce qui est bien avec la maison Victor, ça va du 92 cm au 170-176, donc il y a de la marge. Difficulté 2, parce que je pense que là, il y a toute la partie gestion arrondie du short, qui demande un peu de travail, puisqu'il y a une pose de billets. Et donc c'est un peu long, mais en soi ça se fait bien. Et ça procure de jolies finitions. Là, il nous explique bien la façon de monter le billet à cheval. Alors là, il nous propose également de broder des fleurs sur un t-shirt. Pourquoi pas? Ça peut être très sympa. Ouais, avec point de marguerite, point de nœud, point de feuille. Et enfin, on finit avec la petite robe Mate. Donc, bi-matière, si on le souhaite, ceinturée et élastiquée à la taille, encolure arrondie, un peu échancrée. Voilà, donc c'est la petite robe très sympa avec finalement un détail de petite fronce sur le devant. Et donc un empiècement dos qui revient un petit peu sur l'avant. Les manches sont larges, ça lui procure un style plutôt sportwear. Qu'est-ce qu'ils disent? Robe en éponge à taille coulissée. C'est un peu la petite robe hyper confort, assez large. Ça typiquement pour aller à la plage, au square, ça peut être très sympa. Pas trop de difficultés particulières. Là, il y a quoi? Il y a finalement les fronces et la gestion de la coulisse. Mais rien de particulier. Donc ça se fait dans un tissu maille. Donc bien sûr, il faudra voir pour poser la bande d'encolure avec un bord côte ou un jersey. Et la petite particularité donc de cette robe, c'est bien sûr les empiècements qui viennent souligner le devant par les fronces. Voilà. Voilà pour cela, maison Victor. Alors n'hésitez pas à me dire quel modèle vous plaît. Moi, le mien il est déjà tout abîmé alors que je viens de l'acheter. J'ai pas fait attention. Alors moi, pour vous dire, ce qui me plaît bien vraiment, c'est la robe Anastasia plage d'été ou cocktail. La robe Isla qui est très sympa avec ses petites fronces sur le devant. J'aime bien également du coup la petite chemise Vichy, les Willow. Le top Lona aussi, il est très sympa. Et puis je dirais que c'est tout. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager ce que vous en avez pensé, quel modèle vous fait de l'œil, ça m'intéresse. Et pourquoi? Parce que après tout, c'est aussi ça, c'est échanger autour d'un sujet. Et là, en l'occurrence, c'est sur la maison Victor. Donc je vous remonte un petit peu le sommaire avec les différents modèles. Et bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Et puis n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner sur ma chaîne. À très vite. Au revoir.